Bonjour tout le monde, là on est sur une première vidéo sur le chapitre numéro 7. Là je vais faire une petite introduction sur le calcul littéral, classe de 4e, donc pour que comme ça vous pouvez faire les activités sur l'objectif A. Donc du coup, toujours les élèves ils ont un gros problème avec le calcul littéral. C'est le grand défi avec les élèves parce que quand ils voient, ils n'ont pas l'habitude de voir des lettres et des nombres. Donc c'est là la difficulté. Donc c'est quoi déjà un calcul littéral? Calcul littéral, on voit déjà un calcul, donc il y a déjà des nombres. Calcul, on va calculer des nombres. Littéral, donc il y a le mot lettres, donc c'est-à-dire qu'il y a des lettres dans nos calculs. Donc il y a des nombres et des lettres. Peut-être A, peut-être B, X, Y, Z, ainsi de suite. Donc, c'est quoi un calcul littéral? Une petite définition. Une expression littérale est un calcul littéral contenant une ou plusieurs lettres qui désignent un nombre. Donc, c'est-à-dire la lettre en fait qui est dans notre expression littérale représente ou bien désigne un nombre. C'est-à-dire si comme on a un sac, ou dans ce sac-là, ça s'appelle par exemple le X, et à l'intérieur de ce sac qui s'appelle X, on a des valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche et je remplace la lettre par exemple le X, je remplace par 2. Ou bien je peux le remplacer par 3. Donc ces valeurs-là, c'est pas toi qui vas les choisir, c'est toujours soit dans l'exercice, soit le professeur, c'est lui-même qui va vous donner ça. Et si c'est pas le cas, on garde l'expression littérale finale avec en nombre et en lettres. Donc on va voir ça la prochaine fois dans les exercices. Donc un petit exemple pour comprendre un peu tout ça. Si je prends l'aire d'un rectangle de longueur L et de largeur petit l, donc l'aire égale L fois L. Donc c'est-à-dire la longueur fois largeur. Si je vous donne par exemple dans l'exercice que la longueur fait 2 cm et la largeur fait 3 cm, vous allez me dire que l'aire de ce rectangle en fait, ça fait 2 fois 3 qui est égal à 6 cm². On remplace les L, petit, grand L, la longueur et la largeur on le remplace par leur valeur, 3 et 2. Je veux acheter des sachets de Malabar, j'ai 10 € dans ma poche, donc un sachet coûte 2 €. Combien de sachets je peux acheter? Quelquefois, ça va apparaître un peu évident, simple pour les élèves, mais ça, on peut le poser comme une expression. On peut poser ça sous forme d'une expression. Donc, on exprime ce prix-là, le P, par l'expression littérale, donc suivante. Le prix égale 2 fois N. N, c'est le nombre de sachets de Malabar. Si j'achète 4 fois 2, ça fait 8, donc je paye 8 €. Moi, j'en ai 10 €, donc je peux encore acheter. Donc, N, je peux acheter, si je prends 5 paquets, 5 fois 2, ça fait 10 €. Donc, moi, je suis à la limite de mon budget. Si je fais 6 fois 2, ça fait 12. Donc, c'est-à-dire, je suis dépassé, j'ai dépassé mon budget, je peux pas acheter, donc 6 paquets. Donc, en fin de compte, le nombre de sachets de Malabar que je peux acheter avec mes 10 €, avec mon budget, est de 5 paquets. Donc, on va passer un peu à un certain vocabulaire, qui c'est très très important, hein. Donc ça c'est très important, des conventions. Donc si je prends ici la première convention, dans une expression littérale, on peut parfois supprimer le symbole fois. Fois c'est pas x, hein, c'est fois, c'est la multiplication, c'est le produit. Donc le produit de 6 par un nombre x, donc 6 fois x, je peux l'écrire 6x pour simplifier l'expression littérale. Donc attention, on ne peut pas écrire x fois 6 ou x6, c'est toujours le nombre avant la lettre. Ok? Donc 6x, pas x6. On place toujours le nombre avant la lettre. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, ensuite, si par exemple, là, je prends le deuxième exemple, le produit de A par B, donc si j'ai deux lettres, A fois B, hein, c'est comme tout à l'heure, longueur fois largeur, A fois B, je fais AB. Ok? Donc, je vais pas mettre BA. C'est-à-dire toujours, je dois respecter l'ordre alphabétique, c'est-à-dire le A avant le P, donc je mets AB. Ensuite, le produit de
x moins 2 par 3. Donc ça s'écrit 3 fois x moins 2. J'ai une parenthèse avant. Donc je peux enlever le signe moins ici. Du coup, je peux écrire 3 entre parenthèses x moins 2. Attention, on n'écrit pas l'inverse. X moins 2, 3. Ça s'écrit pas. Ok? Donc on écrit le nombre. Et après le nombre, il y a les parenthèses. Le produit de x plus 1 par 2x moins 2, c'est-à-dire on peut l'écrire x plus 1 fois 2x moins 2, je peux, puisque j'ai une parenthèse, je peux enlever le fois qui est là, le produit qui est là, et je fais x plus 1, 2x moins 3, c'est la même expression. C'est juste là, on a simplifié l'écriture, au lieu d'écrire tout ça, on a écrit l'expression comme ça. Donc, globalement, donc là je lis la dernière phrase, on lit x plus 1 facteur de 2x moins 3. Globalement, on fait ça pour simplifier l'écriture, et quand vous voyez 6x, vous savez que c'est un produit, c'est une multiplication. Si vous voyez AB, c'est-à-dire A fois B. Si vous voyez 3 entre parenthèses, c'est fois. Donc ça, c'est des produits. Donc, on va passer à la deuxième étape, après le vocabulaire, une étape qui est très importante, dans le calcul littéral, pardon, et c'est par laquelle qu'on doit commencer, c'est développer une expression littérale simple. Déjà, on va commencer par le développement, hein. Donc ça c'est la première partie, développer, en utilisant la simple distributivité. Là, on va utiliser une simple distributivité. Vous allez voir après, la double distributivité, c'est un peu plus complexe que la simple distributivité. Donc, j'ai un produit ici, par exemple, A, entre parenthèses, on a dit il y a fois ici, on a simplifié l'écriture A, entre parenthèses B plus C, plus C, pardon. Donc ça, c'est un produit. Je peux transformer ce produit en une somme algébrique. Donc, cela veut dire que j'ai développé mon expression littérale. Donc, c'est quoi développer une expression? C'est traduire un produit en une somme. Donc, c'est ça la définition. Du coup, je vais distribuer le A pour le B et le A pour le C. Donc, du coup, ça va me faire A fois B, donc A fois B, plus A fois C. Et là, j'ai distribué le A. Et de même, ici, j'ai un signe moins, donc je vais distribuer le A, donc A fois B, moins A fois C. Voilà, l'écriture littérale, donc la somme algébrique. On passe à un exemple. Donc, l'exemple suivant, je vais faire, là, il me demande de faire moins 5, entre parenthèses, fois y plus 7, je vais distribuer le moins 5. Donc, ça va me faire moins, résultat, moins 5 fois quoi? Moins 5 fois y. Moi, je vais écrire comme ça au début. Et après, on va passer, donc y, plus, entre parenthèses, je vais mettre le moins 5 entre parenthèses, fois combien? Fois 7. Qui fait quoi? Je peux écrire encore une égalité, que tout ça égale à quoi? On a dit, on simplifie l'écriture littérale, j'écris moins 5y, donc le chiffre avant la lettre, plus que j'ai ici, plus moins 5 fois 7, donc je peux écrire plus, donc entre parenthèses, je vais juste ranger un peu ça, donc moins 5, ça fait moins 35. Ça, vous savez ça très bien. Donc, du coup, je peux encore égalité l'expression finale, ça fait moins 5y. Donc, je sais que plus, là, ici, avec le moins, on a travaillé ça dans le cours, donc ça fait moins 35. Ça, c'est l'écriture finale de mon expression, de ma distributivité, de mon développement, Donc là, en fait, j'ai distribué le moins 5 avec Y. Le moins 5, je vais le mettre avec une autre couleur, hein, comme ça vous allez un peu voir tout ça. Je vais le marquer en rouge, c'est que j'ai distribué le moins 5. Voilà. Donc après, ça me fait, donc ça c'est un produit, après ça me fait tout ça, et donc ça c'est l'expression finale. Donc, je vais faire le deuxième exemple, 9a moins 2. Donc, je vais écrire 9 fois quoi? Fois, à votre avis, a, très bien, plus, moins, parce que j'ai un signe moins, donc moins, entre parenthèses, moins, pardon, 9, encore, fois combien? Fois 2.
Très bien. Donc du coup, l'expression ici, je peux écrire donc encore égalité. Donc je vais simplifier l'écriture littérale. 9 fois A, vous savez que ça fait 9A, moins, et vous savez que 9 fois 2, ça fait 18. Donc, et là, je termine. Donc je vais écrire ça en rouge. Comme ça, vous savez que j'ai distribué le 9. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est l'expression, en fait, ça c'est l'expression finale après développement. Donc j'espère que cette vidéo-là, ça va vous aider pour faire l'activité donc sur l'objectif de développement avec un développement simple, et on se voit dans la deuxième vidéo pour la suite de ce chapitre comme je disais tout à l'heure, il n'est pas simple pour les élèves, mais on va essayer de le rendre simple et facile avec les exercices et avec les explications. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.